Fresh Morning. Fresh Morning. Je vous l'ai dit, les membres de l'association Manibou sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Fresh Morning. On a monsieur Parezo Omer et monsieur Divassa Timbi William Omer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous un peu de Manibous. Alors, Manibous, c'est une association d'entraide et d'action sociale qu'on a fondée en 2017, qui fait dans l'entraide et l'action sociale, entraide pour les membres d'une part, et ensuite action sociale pour diversifier notre action à l'endroit des démunis. Et voilà, donc Manibous aujourd'hui a quelques années, donc 3 ans pour être plus précis, et avec des membres qui se battent, on va dire, avec toutes les armes qu'ils ont pour diversifier, donc dans le cas de l'entraide, améliorer leur quotidien, mais également cotiser, se battre pour apporter leur aide à ceux qui sont à l'extérieur de l'association. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Vous êtes combien de membres ? Vous parlez d'entraide. Entraide sur quelle base ? Du style, je suis dans votre association, j'ai pas l'électricité, vous me payez l'électricité, c'est ça ? Comment ça se passe ? Il faut expliquer. J'aimerais bien. Où est-ce que vous trouvez les fonds ? Tout à fait. Parce que vous avez parlé d'entraide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Manibous, il y a des membres dits cotisants. Nous avons 3 paliers de cotisation. Il y a les cotisations à 60 000 l'année, à 120 000 l'année et ensuite à 180 000. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous avons, on va dire, 10 membres cotisants réguliers, parce que c'est la première condition. Et il faut savoir que la cotisation, sur un plan législatif, elle est obligatoire dans une association. Donc, nos fonds premiers sont effectivement nos cotisations. Après, nous avons également, dans le cadre des activités que nous faisons, certains partenaires qui peuvent nous accompagner dans l'acquisition de certaines choses ou alors avoir des réductions significatives qui nous aident bien sûr à subvenir à nos besoins. Voilà. Donc, et pour être un peu plus précis, dans le cas de l'entraide, il ne s'agit pas, comme proposait Gina, je n'ai plus d'unité, il faut acheter. Non, c'est-à-dire nous nous axons un peu plus sur les AGR. Donc, il s'agit pour nous d'avoir des membres et même ceux qui ne le sont, des membres qui proposent un projet qui soit à portée de main. Et à partir de là, nous nous mobilisons pour réunir les intelligences de l'association, pour faire un business plan et voir comment ce projet-là pourrait améliorer le quotidien du membre. Voilà, et c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Donc ces projets-là aussi, à l'intérieur de l'association, passent par des paliers de validation en fonction du fait qu'ils soient concrets ou alors peu ou pas porteurs. Ok, donc ça fait 3 ans exactement que vous existez. Exactement. Vous avez déjà fait des actions dans le même sens que celle que vous allez faire là ? Ou bien c'est la première fois ? Alors, l'action que nous allons faire, nous sommes qui est à l'endroit des enfants, le Noël pour tous, c'est la 2e édition. Mais dans le cadre justement avec l'idée bien entendu d'évoluer, de progresser, d'améliorer ce que nous faisons. Alors, le Noël pour tous, lorsque nous l'avions organisé l'année dernière, c'était avec 150 enfants. Nous avions, étant donné que nous avons un partenariat avec les chefs de quartier, donc qui nous aide à identifier des enfants en difficulté, à qui nous offrons gratuitement des cadeaux avec certains partenaires. Donc, depuis l'année dernière, nous avons 2 partenaires phares, qui est Saveurs Locales et Orca, voilà, qui n'hésitent pas. Le grand magasin Orca. Le grand magasin Orca, il faut préciser, Saveurs Locales qui offre gratuitement tout ce qui est restauration et le grand magasin Orca qui offre gratuitement tout ce qui est cadeau. Voilà. Donc, ces 2 grands partenaires qui sont, on va dire, les piliers de cette action Noël pour tous, nous ont accompagnés l'année dernière pour 150 enfants. Et là, cette année, nous avons mis la barre un peu plus haut pour 400 enfants. Voilà, 400 enfants, dont 300 issus des 6 arrondissements de Libreville et 100 qui sont repartis dans les différents orphelinats. Voilà, donc cette action-là, qui aura lieu demain au Top Park
au Top Park de... Dakanda ou Lovendo? Non, Dakanda. Voilà, celui qui est juste au carrefour Eliconia, exactement. Voilà, donc elle aura lieu durant toute la journée. Les enfants auront droit à l'accès aux jeux gratuitement. Ils auront droit à un repas, à un goûter et des cadeaux. Voilà, avec certainement des prestations de quelques artistes. Comment vous avez identifié les enfants? Alors, comment nous avons identifié les enfants? C'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons un partenariat avec les chefs de quartier, l'association des chefs de quartier. À travers donc ce partenariat, l'association des chefs de quartier a mobilisé les chefs de quartier des 6 arrondissements de Libreville. À partir de cet instant, nous avons demandé à chaque arrondissement de nous fournir 50 enfants. Donc, et c'est ce qui s'est fait. Et les 100 autres, comme je l'ai dit, à travers les orphelinats partenaires et quelques autres. Ici, nous avons avec moi l'ONG ACAD qui s'exprimera un peu plus tard, certainement sur la deuxième phase de ce Noël pour tous. Donc, c'est ce canal-là que nous avons utilisé pour identifier les enfants, parce que nous ne maîtrisons pas les quartiers. Mais nous pensons que les chefs de quartier, eux, qui vivent dans cet environnement-là au quotidien, sont plus outillés pour nous dire qu'ici, nous avons telle et telle famille, tel et tel enfant qui sont en détresse et à qui on pourrait apporter un petit sourire. D'accord, ok. Merci. Vous avez donc, monsieur Divasat Simbi William, vous êtes... c'est quoi votre rôle, en fait, dans toute cette organisation? Bon, merci. Déjà, monsieur Divasat Simbi William s'est chargé du recouvrement à l'ONG ACAD Gabon. D'accord. Voilà, donc l'ONG ACAD Gabon est une ONG, sinon une organisation non gouvernementale qui milite spécifiquement pour les droits de l'homme, sinon encore plus pour les droits de l'enfant. Ah d'accord. Okay. Voilà, donc tout ce qui a trait à l'enfant, comme l'événement proposé par l'association Manibus, voilà, nous touche directement. Parce que nous travaillons en étroite collaboration avec... on va dire des El Giré, d'accord, El Giré qui est un orphelinat, d'accord, avec qui nous travaillons et ça tombe bien que vous soyez là. Il n'y a pas genre une petite manigance avec cette affaire d'orphelinat à Libreville. Bon, déjà en tant qu'organisation non gouvernementale, nous aidons tous les enfants vulnérables. Donc nous sommes mal placés pour savoir si exactement il y a des mains noires à gauche ou à droite. Ça exactement, nous n'en savons rien. Mais tout ce que nous savons, tous les enfants vulnérables au Gabon, d'accord, ça nous touche et automatiquement nous agissons. D'accord, merci de votre réponse. Oui, Omer. Alors pour être encore un peu plus précis, il faut savoir que la deuxième édition du Noël pour tous de Manibus a été placée sous le sceau des droits des enfants. Voilà. Et en le plaçant sous le sceau des droits des enfants, pourquoi? Parce que nous pensons que notre avenir, ce sont nos enfants. C'est la jeunesse. Et il manque généralement de beaucoup de choses. Donc on peut être démuni d'argent, c'est vrai, mais on peut être également démuni d'amour. Oui. Et ça touche tous les enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là. Et dans la deuxième phase du Noël pour tous, qui aura lieu le lundi 23 décembre au complexe Saveur Locale, et là tout le monde est invité, nous aurons en fait des panels de réflexion thématiques, avec plusieurs thématiques. Ouais, ça c'est bon ça, parce que c'est pas seulement venir en période de Noël, venir offrir un peu d'amour et d'aide aux enfants, alors que toute l'année on pense pas à eux, quoi. Effectivement. Donc là, on aura des plateaux thématiques où on va échanger autour de tout ce qui a trait aux droits de l'enfant. Par exemple, il y a une question qui se pose, la défense des droits des enfants, ça se fait avec ou contre les parents? Donc, une problématique parmi tant d'autres sur laquelle nous allons débattre. Et aujourd'hui, Manibus se dit également, comme tu l'as si bien dit un peu plus tôt, il ne s'agit pas d'apparaître à Noël et puis donner 2-3 cadeaux et disparaître. Rendez-vous l'année prochaine. Nous nous sommes dit, en discussion avec plusieurs partenaires que nous avons, ils m'excuseront de ne pas tous les citer. Alors, il s'agira pour nous également, à partir de cette édition, d'identifier progressivement 1, 2, 3 enfants pour lesquels nous pourrons faire le suivi durant toute l'année. C'est-à-dire, s'ils ont une difficulté scolaire, peut-être qu'il faudra prendre des répétiteurs pour eux qui vont suivre tout au long de l'année. S'ils ont un talent spécifique, peut-être qu'il y en a un qui aimerait être sur le plateau de Dafresh.
pourquoi pas on s'accordera avec Dafresh pour qu'il puisse être briefé, avoir cet amour du métier. Ça aussi contribuera à faire en sorte qu'on puisse diminuer le taux de délinquance juvénile, qu'on puisse en fait diminuer l'oisiveté au niveau des jeunes et que progressivement ils puissent retrouver un intéressement sur les activités qui sont importantes pour cette jeunesse-là et cette activité qui pourront les aider à prendre la relève demain. Parce que prendre soin de l'enfant d'autrui, c'est aussi protéger son enfant. Parce que si l'ami de mon enfant, qu'il soit voisin, qu'il soit autre, sombre dans la délinquance, il y a la possibilité qu'il entraîne mon enfant dedans. Voilà. Ou qu'il l'agresse un jour. Et voilà. Merci Parezo, Omer et Monsieur Diva Satsimbi William d'avoir accepté notre invitation. Donc on va prendre rendez-vous pour le 18 et 23 décembre, c'est ça? C'est bien ça. À Libreville au Gabon. Le 18 c'est au parc d'Akanda, au Top Park. Au Top Park avec les 400 enfants. Avec les 400 enfants. Et le 23 c'est Saveur du Gabon. À saveur locale. Saveur locale. Voilà, à la Sablière. À la Sablière. Oui. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Dafresh Morning.